Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. La saison est à peine terminée, que ça s'emballe déjà autour du PSG, des changements attendus. Alors on va parler de l'élément le plus marquant des dernières heures avec le directeur sportif Leonardo qui aurait été démis de ses fonctions et Luis Campos qui serait le favori pour le remplacer. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu es en forme? Ah bah écoute, super, avec une belle soirée, pleine d'émotions, donc bien. C'est vrai, il y a eu une belle soirée, on en parlera peut-être plus tôt ce lundi. Là, voilà, on est pris par la grande actualité, on laisse le match un petit peu de côté. Et avant de démarrer ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. Depuis samedi soir, presque tous les médias français ont affirmé que Leonardo a été démis de ses fonctions par le PSG. Il leur a été prévenu samedi soir, ce qui peut être un petit peu dur sur une soirée de fête, mais on sait que voilà, des fois à Paris, le message arrive même lors des grandes soirées, hein, comme Tourelle qui avait été limogé après avoir battu Strasbourg au Parc des Princes. Et puis là, le plus important, en plus, c'est qu'il y a une piste pour le remplacer. Il y avait déjà eu plusieurs noms évoqués, mais rien de précis. Et là, pour une fois, un peu tous les médias, encore une fois, se mettent d'accord. La priorité serait Luis Campos, notamment ancien de l'AS Monaco et de Lille. Et bah, tout simplement, Arthur, est-ce que ça te plaît comme idée, voilà, de voir Leonardo remplacé par Campos? Déjà, voilà, je vais te faire court, mais déjà, la manière dont Leonardo se serait fait licencier, déjà, c'est triste, et je pense qu'il faut aussi travailler un petit Oui. peu sur les sorties comme ça. Voilà, il n'a pas fait que des mauvaises choses non plus, il faut pas non plus tout jeter, et bon, c'est un départ assez triste. Après, pour son remplaçant, si c'est Luis Campos, bah écoute, c'est un grand changement quand même, c'est une autre méthodologie, c'est déjà difficile, parce qu'on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années quand il s'était un petit peu embrouillé avec Nasser. Mais écoute, Luis Campos, c'est un directeur sportif qui a une grosse méthode de recrutement, voilà, une sorte de logiciel, une sorte de voilà. On l'a vu à Lille faire des merveilles, recruter des joueurs très peu connus qui Oui, à deviennent faible des coût. joueurs à faible coût et qui deviennent des très bons joueurs par la suite. Donc, bah écoute, je pense que c'est un directeur sportif intéressant pour le PSG. Ça changera radicalement, bien sûr, de Leonardo et de l'image que Leonardo véhicule un petit peu dans le monde du football. Mm. Moi, je suis plutôt partant, même si, voilà, comme toi, j'imagine que s'il y a aussi le rôle de l'entraîneur, qui va être le prochain entraîneur, ça c'est vraiment le dossier le plus attendu au niveau directeur sportif. Voilà. Je retiens que si c'est Luis Campos, ça reste quand même un très bon choix. Ouais, ça a l'air un très bon choix. Je reviens aussi comme toi sur Leonardo. Alors oui, tout n'a pas été parfait dans son bilan. Il manque notamment des ventes de joueurs. Il y a quelques prolongations qui font parler, hein, comme Kurzawa. Mais c'est vrai qu'une annonce, si ça a bien été ça, hein, la direction qui lui signifie qu'il va être remplacé le soir du titre, c'est quand même pas l'idéal. Il y a moyen d'attendre un petit peu, voilà, de mettre un peu la manière. C'est le défaut un peu du PSG. On l'a vu avec plusieurs joueurs aussi. Voilà. Et Tourelle, mine de rien, c'était voilà, juste avant Noël. Il venait de gagner un match. Tu t'en vas. C'est un peu dur, mais c'est vrai aussi que Leonardo, bah, il y a des échecs, on le redit, les ventes, le fonctionnement du club, les tensions avec les entraîneurs, plusieurs fois, hein, avec Tourelle et Pochettino, ça a eu du mal à vraiment se mettre en place. Donc le remplacer, pourquoi pas, par Luis Campos, oui, c'est une piste qui ça me paraît au moins assez intéressant. C'est un autre style, complètement, peut-être un petit peu moins, on va dire, médiatique. Leonardo ne parle pas très souvent, mais quand il parle, voilà, c'est des grosses prises de parole. On a l'impression qu'il voilà, il veut protéger un peu tout le monde, il veut être vraiment présent. J'ai l'impression, je ne suis pas un spécialiste de Luis Campos, qu'il est un peu moins de ce style-là. Mais niveau recrutement, voilà, pas beaucoup de bling-bling dans ses habitudes. Mais c'est vrai que si Monaco, Lille, c'était des projets un peu différents, mais des très, très, très belles trouvailles, hein, dans les deux équipes. Monaco, peut-être encore plus, parce qu'il a vraiment formé une équipe qui est assez incroyable quand on voit après les joueurs qui en sont repartis. Voilà, ça peut être intéressant, ça peut être des jolis coups. Il faut voir aussi, il faut adapter au style du PSG parce que bah, à Paris, Lille, il va pas travailler, je suppose, de la même façon avec les mêmes objectifs. Il faut que tout soit bien mis en accord. C'est toujours ça pour moi le plus important au PSG parce qu'on a vu des jolis noms, des jolies idées, mais pas tout qui s'emboîte ensemble. Et c'est là où je te rejoins, c'est sur le dossier de l'entraîneur. Il faudra aussi que lui soit en accord avec l'entraîneur, qu'ils aient envie de travailler ensemble et que ça se passe bien. Voilà, moi je soulignerais surtout ces points-là. Après, ce qui est intéressant avec Luis Campos, c'est qu'il va voir un petit peu les besoins de l'entraîneur et il va aller chercher voilà, dans son, on appelle ça la magie Luis Campos, il va aller chercher un petit peu des profils que l'entraîneur voudra et c'est là où ça peut très bien marcher, c'est que ça fait partie des changements annoncés, hein, c'est-à-dire moins de bling bling et peut-être justement un petit peu plus de travailler avec les jeunes, travailler avec des jeunes joueurs qui viennent aussi de l'étranger, bien évidemment. Je pense que ça peut être intéressant. Écoute, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, place à Oui. l'entraîneur, ça serait pas mal. Soit Pochettino reste, soit il part, mais il va falloir qu'on sache. Comme ça, on peut aller de l'avant. C'est dire que les derniers matchs ont été bons, on a eu quelques bons matchs et voilà, maintenant on ouvre la porte à un Pochettino qui reste.
Et dans le fond, pourquoi pas? On va reparler bien sûr de ça, dossier de l'entraîneur, il y a encore beaucoup de flou, mais finalement, changement de direction sportive, peut-être aussi que ça peut l'aider à se développer, peut-être qu'il faut donner de la stabilité, peut-être aussi qu'il faut un changement. On va pas faire comme si d'un seul coup on appréciait énormément le Pochettino, le manque de place pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses là, voilà. Luis Campos, on le redit, en plus c'est une piste. Pourquoi pas, mais c'est pas encore fait. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir d'autres idées. Luis Campos, mine de rien, il y a quelques jours, on n'en parlait pas. Donc, on reste quand même prudent. Et puis, vous, bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une piste qui vous plaît? Est-ce que ce serait plutôt une erreur pour vous du côté du PSG? Est-ce que vous attendez un autre nom? Et puis, du côté entraîneur, qu'est-ce qu'on attend? Pochettino, plus Pochettino, plutôt un départ quand même. C'est quand même la grosse tendance. Mais qui pour le remplacer? Ça reste extrêmement flou. Donc, nous, voilà, on sera là dans les prochains jours pour parler de tout ça. Ça promet d'être très intense. Donc, abonnez-vous, bien sûr, pour ne rien manquer. On fera bientôt une nouvelle vidéo. Et puis, bien sûr, merci Arthur d'être venu un dimanche. C'est pas toujours facile, mais on est toujours là pour vous. Bah, écoute, merci à toi. Mais c'est vrai qu'hier, ça s'est enchaîné, donc il fallait être là. Ouais, c'est allé très vite. On n'a même pas fait vraiment le débrief du match. On fera un petit peu le tour lundi, je pense aussi, avec un point sur toutes les rumeurs qui sont très nombreuses. Encore une fois, bien sûr, abonnez-vous pour en manquer. Et puis merci à Fabio qui va aussi devoir faire le montage un dimanche. D'habitude, le dimanche se repos, mais bon, le PSG passe avant tout, évidemment. Et donc, bien sûr, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.